Salut, salut. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé la semaine. Moi aussi, je vais bien, mais sauf la petite toux qui me dérange. Mais bon, c'est pas grave, je peux parler, c'est l'essentiel. Moi, je suis Gisèle Fedjo. Je suis entrepreneur e-commerce et je suis également professionnel en marketing digital. Euh, Aujourd'hui, on va pas parler du marketing, mais on va parler de notre cercle d'influence. Parce que notre cercle d'influence peut conditionner notre futur, peut conditionner en fait notre vie. Et je vais d'abord prendre vous raconter une petite histoire personnelle même, il y a de cela quelques mois, presque quelques mois, oui. Donc, parce que je sais que à un moment donné, quand on veut aller loin, on doit faire le ménage autour de nous. Parce que les statistiques montrent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous suivons tout le temps. Donc, si on veut aller loin, à un moment donné, on doit faire le nettoyage autour de nous. On doit s'éclipser un peu pour, pour pouvoir continuer notre chemin. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, à propos de mon histoire, comme je vous dis tantôt, c'est pas moi directement, mais c'est mon mari, donc forcément c'est moi aussi. Parce que si, croyez-moi, dans tout ce que vous voulez faire, si vous êtes entrepreneur, si vous voulez faire les affaires, si vous voulez faire n'importe quoi, votre partenaire doit être au même niveau que vous, il doit voir la même chose que vous êtes en train de voir. Sinon, vous n'allez pas aller loin. Et pour cela, il faut protéger votre cercle et pour lui également. Donc l'histoire c'est quoi? C'est que mon mari, lui, bon, en tout cas c'est un de ses amis avec qui ils sont depuis longtemps, depuis le pays, depuis le Cameroun. Et puis son ami est parti aussi dans un autre pays et nous sommes ici. Alors eux ils s'échangeaient des messages et à un moment donné, il y avait le moment où je voyais les messages, tellement des messages du gars là. Bon, je ne lisais pas, mais je voyais quand même son WhatsApp, je vois qu'il y a beaucoup de messages que le gars lui envoie, tout ça, tout ça, tout ça. Et un jour, j'ai décidé de regarder un peu les messages parce que la nuit là, j'ai tellement entendu le son des messages, genre, ça venait beaucoup, beaucoup dans WhatsApp. Et je me posais toujours la question que, mais le gars, si, dans son travail, c'est seulement envoyer les messages ou c'est comment. J'ai dit qu'il faut que je voie l'affaire si claire. Donc, le matin, alors, j'ai demandé à mon mari que, mais les messages que j'entendais la nuit là, c'était qui? Il a donné le nom, je préfère taire son nom. Il a donné le nom de son ami, que c'est lui qui m'envoie les messages. Non. Je dis que, mais des messages là qui t'envoient là, vous parlez même que de quoi dedans depuis là. Quelqu'un t'envoie même les messages. Mais si c'est seulement la salutation là, est-ce que ça nécessite autant de messages comme ça? Je dis, ah, tu le connais, non, avec ces faux messages là. Je dis que faux messages, il parlait de quoi? Il n'a pas dit. Oh, moi aussi, je suis passé dessus. Mais après, j'étais un peu curieux, je suis parti voir les messages. Maman, vous voulez voir les messages là, ce que le gars envoyait. Donc c'est les messages, c'est les filles en train de bagarrer, l'autre qui coupe le soutien de l'autre, l'autre qui déchire le string de l'autre. Ah. Elle dit que dans l'affaire ci là, dans l'affaire des messages là, donc c'est ça que quelqu'un t'envoie. Toute la nuit, ton téléphone ne fait que siffler, 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 siffler les messages. Donc c'est tout ça là qui peut t'envoyer. Ça m'a fait tellement faire réfléchir. J'ai demandé à mon mari que mais, le gars là même il t'envoie les messages comme ça, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui ne peut pas t'avancer. Quelqu'un est là, il est même dans un pays où il y a les opportunités d'affaires, où il peut même faire ses affaires. Mais il prend le temps où pour aller, pour s'asseoir, envoyer les messages, il rit, envoie les messages, mettre les emojis qui rient là. Bon, il est en train de jouer, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait de son temps? On a causé comme ça, mon mari me dit que vraiment, c'est lui là. Moi, je le comprends pas. Je dis que tu ne le comprends pas et tu ne le bloques pas comment? Je dis que bloquer comment? C'est quand même. Je dis qu'il faut avoir le cœur de lui dire la vérité, que non, vraiment, les messages là, s'il veut t'envoyer les messages, qu'il te donne les messages utiles. Hein? Même si, ça dit, je ne comprends pas comment tu acceptes qu'il envoie les messages. C'est ton ami, et puis quoi? Donc, si c'est ton ami et qu'il te tire dans le trou, tu vas seulement accepter. Je dis que bloque là, il faut le bloquer. Il dit que non. Il n'avait pas le cœur de bloquer. Je dis que ok. Tu ne veux pas bloquer moi, mais je vais le faire. J'ai laissé le temps. J'ai laissé le temps. Peut-être un mois après, il envoyait toujours. Mais lui, il disait que non. Vraiment,
il ne sait pas comment il va le bloquer. Bon, après, maintenant, je ne faisais que parler, que non, vraiment, quelqu'un est là, au lieu de chercher sa vie. Il part là-bas de son côté, chez les Blancs. Au lieu qu'il cherche sa part d'argent pour rentrer dans son pays, il est là, il ne fait que, il épouse les femmes. Il passe s'asseoir à la maison pendant que les gens travaillent. Les femmes vont travailler pour venir le nourrir. Pendant ce temps, il est là, il zappe le téléphone, il zappe les WhatsApp, les ceci, cela. Il ne cherche pas aussi sa vie, il pense qu'il va devenir quoi. Donc c'est comme ça qu'on parlait tous les jours. Et j'ai dit que si tu ne peux pas bloquer le gars là, moi, je vais le faire. Et donc, ça a pris du temps. Un jour, j'ai bloqué son WhatsApp. C'était tout là, mais j'ai bloqué. C'est comme ça que ça a commencé à réduire, même les appels et tout, ça ne se passait plus comme avant, tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour les séparer. Parce qu'à un moment donné, nous, en tant que femmes, on doit aussi veiller à ça. Parce que ton mari peut être un bon mari, mais ses amis, son entourage vont le changer, vont l'entraîner dans les choses pas possibles. Peut-être que tu vas dire que lui-même, ça. Non, il faut, toi-même, tu protèges ton cercle. Et également, pour lui-même, tu dois protéger son cercle. Parce que si dans les affaires, si tu veux faire les affaires et que tu veux aller loin, tu as besoin de ton mari. Parce que c'est lui qui va te soutenir. C'est la première personne qui te soutient dans ce que tu fais. Donc, et si tu ne prends pas la peine de nettoyer son entourage aussi, pour qu'il voie la même chose que toi, c'est qu'un jour, ça va pas, d'ailleurs, ça va pas avancer. Tu vas arriver à un niveau, tu vas te bloquer. Ces mêmes amis vont lui donner les conseils que, vraiment, hein, ta femme fait les affaires, donc on va même l'intoxiquer. Donc, finalement, tu ne vas même pas avancer. Donc, la meilleure façon, c'est que faut que vous deux, vous devez voir la même chose. Si vous voulez aller loin, il faut voir la même chose. Et comme ça, il connaît les moments durs. Les moments durs, vous allez vous supporter à deux. Donc, tu as le devoir aussi de sécuriser son cercle. Parce qu'on dit que le cercle d'influence, ce n'est pas aussi forcément seulement les gens qui marchent avec toi. Toi, en tant que femme. Même les gens que tu suis sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, tout cela, ils concourent à ton devenir. Donc, même quand tu vas sur les réseaux sociaux là, et que pour regarder, pour visionner, il faut aussi choisir les bonnes personnes qui peuvent t'enseigner quelque chose, qui peuvent t'apporter quelque chose. Il ne faut pas être bête sur les réseaux sociaux, aller seulement suivre les bagarres, aller suivre les histoires qui n'ont pas de tête sans queue pour commenter. Non, il faut choisir même la personne que tu veux suivre dans les réseaux sociaux, la personne qui peut t'ajouter quelque chose. C'est ça le plus, c'est ça, parce que quand on dit cercle d'influence, ce n'est pas seulement les gens qui marchent avec toi, c'est les gens aussi que tu écoutes. Parce qu'à travers ceux-là, tu vas apprendre beaucoup de choses. Et quand tu vas les suivre, même si au départ, tu n'as même pas. Au départ, tu vas dire que même si je suis, ça va faire quoi? Est-ce que je peux. Donc, plus tard, même ton subconscient va toujours enregistrer les choses. Et parfois, même, tu vas te retrouver en train de faire quelque chose, même sans vouloir. Même si au départ, ce n'était pas dans ta tête. Finalement, tu vas te retrouver sur ça en train de faire. Mais avant de dire, c'est comme ça. Même dans ton subconscient, ça va enregistrer les choses sans même que tu ne sois au courant. Donc, les affaires, c'est que à un moment donné, quand tu commences à un moment donné, déjà même dès le départ, quand tu veux faire quelque chose, il faut déjà savoir que tu vas perdre certains amis. Parce que il y a dans ton entourage là, les amis là, il y a certaines, je parle beaucoup plus nous les femmes parce que je suis une femme et je sais de quoi il est question. Parce qu'avant même j'entreprends depuis longtemps et j'ai vu de toutes les couleurs. Il y a même les gens, les amis qui sont autour de toi, filles, femmes, qui sont avec toi, sont bien avec toi, mais rien que le simple fait que tu mets aussi ta part de make-up, que tu mets aussi ta part de rouge à lèvres là, ça l'énerve, mais elle ne va pas te dire, elle va toujours être comme si elle est bien avec toi, mais elle joue, elle est de côté, donc elle fait semblant d'être pas avec toi. Donc, et si tu n'es pas sage, tu vas jamais avancer parce qu'elles voudront que vous soyez toujours au même moment. Si tu veux même faire quelque chose et tu en parles autour, tu lui dis que voilà, c'est que là, elle va toujours te déconseiller que ça là, est-ce que c'est ça, c'est seulement ça que tu as vu et c'est seulement comme ça que tu as vu. Donc, il faut make sure que les gens qui sont à côté de toi là, et d'abord même que tu ne dois même pas leur raconter tout ce que tu fais. Donc, quand tu veux faire même quelque chose parfois, il faut même que tu fasses jusqu'à tout le monde, on découvre seulement parce que autour de toi même parfois, si tu n'es pas éveillé, tu ne sauras pas qui est qui à côté de toi. Mais ils vont te faire croire qu'ils sont avec toi, que non, elle t'aime, vous êtes des amis et tout. Alors que oui, bien sûr que vous êtes des amis, mais alors elle ne veut pas ton progrès. Dès lors que tu veux faire quelque chose, tu vas vouloir faire quelque chose. Donc quand tu en parles, elle n'est pas bon, elle va supporter, mais après quand elle va voir que non, que là où tu es là, tu es sérieuse avec ce que tu fais là, non, elle va plus vouloir, elle va vouloir
te distraient. Si vous vous souvenez de l'histoire des crabes, les crabes qui sont dans un panier, c'est-à-dire ils se mangent entre eux parce que ils veulent toujours rester au même endroit. C'est lui qui essaie un peu de sortir du panier, non. Ses amis vont le rattraper, que non. Parce que les gens aiment toujours vivre comme ça, dans le même cercle. Donc quand on voit que tu veux un peu faire le pas, non, on va faire tout pour te déconcentrer. Donc, pour les femmes qui veulent faire les affaires, si vous voulez faire les affaires, sachez même dès même le début que certains amis ne vont plus être avec vous. Donc, c'est les amis là qui vont aller vous saboter, comme elle fait là. Elle pense que quoi? Elle pense qu'elle est qui? Elle veut faire plus qu'elle est qui? C'est comme ça. Pour te distraire. Et si tu as un mental papier hygiénique, comme on dit là, tu vas même abandonner. Même sans commencer, tu vas abandonner. Donc, il est important que quand tu vois, quand tu as une vision, de la protéger, de protéger cette vision-là. Et voir c'est-à-dire voir celles qui sont là où tu veux arriver là. C'est celle-là que tu vas suivre. Ne cherche pas, n'écoute pas les gens qui sont autour de toi. Cherche quelqu'un, une femme, celle qui est déjà un peu avancée, et sois humble d'apprendre de cette personne. Tu vas beaucoup gagner que de te confier aux gens qui ne t'aident à rien, qui sont là seulement pour faire le Congo ça avec toi. Donc c'est un peu ça. Et, et quand tu fais ça, et même si au départ, parce que tout ce que je dis là, au départ c'est difficile, même ton mari, même son entourage, c'est difficile. Mais par tes actes, tu peux prouver que non, que tu es sérieuse et que tu veux faire quelque chose de sérieux. Même ton mari, même si au départ il n'accepte pas, il est un peu dur à comprendre parce qu'à un certain niveau, ton mari doit t'accompagner, il doit être avec toi et voir la même chose que toi. Parce que s'il ne voit pas la même chose que toi, tu ne peux pas aller loin aussi. Parce que lui aussi, il va être un frein pour toi, il va t'arrêter. Il ne va pas t'encourager. Et sois sûr que s'il ne t'encourage pas, s'il ne voit pas la même chose que toi, tu vas y arriver, mais tu vas beaucoup lutter. Tu vas beaucoup lutter avant d'y arriver. Parfois, mais ça ne va pas être simplement, ça ne va pas être possible. Donc, il faut déjà regarder le côté là et comprendre et pour que ton mari te fasse aussi confiance, il faut aussi que tu montres que non, que là où tu es là, qui peut te faire confiance. Donc, tu dois poser les actes qui lui montrent que oui, effectivement, elle est en train d'apprendre quelque chose et qu'elle veut vraiment aller loin. Donc, ça aussi, ça va permettre que non, il va commencer à être un peu attentif par rapport à ce que tu fais. Et plus tard, mais s'il voit que c'est bon, mais pourquoi il ne va pas te suivre? Il va te suivre et apprendre de la même chose que... Parce qu'il faut qu'il comprenne aussi l'importance de ce que tu es en train de faire. Quand il comprend l'importance de ce que tu es en train de faire, à ce moment-là, maintenant, vous pouvez faire votre chemin sans problème. Et vous pouvez vous comprendre, en tout cas, vous pouvez vous comprendre et pouvoir avancer. En tout cas, c'est ça. Donc, pour celles-là qui veulent faire le business, il faut comprendre déjà le pouvoir de votre cercle d'influence, le pouvoir de ceux qui vous entourent, le pouvoir de l'impact de celles que vous suivez là, l'impact de votre entourage sur vous, parce que ça vous affecte, c'est-à-dire inconsciemment, ça va vous affecter. Donc, il est très important de regarder, de voir, de choisir, parce que vous pouvez choisir. C'est vrai que ça va pas être facile, mais vous pouvez le faire. Donc, par exemple, si tu avais peut-être une amie à chaque fois quand tu parles de projet, elle cherche toujours à dérouter. Chaque jour, elle t'appelle, elle veut que vous soyez toujours au téléphone en train de causer, en train de parler des gens, en train de discuter des choses qui ne vous servent à rien. Il faut commencer à réduire les contacts. Donc, peut-être si vous voyez tous les jours, commence à réduire. Un jour, 2 jours, progressivement. Elle-même va confirmer que non, l'affaire ici, là, c'est sérieux. Donc, quand elle va comprendre que ce que tu es en train de faire, que ce que tu es en train de faire, que tu es en train de prendre ça vraiment au sérieux, elle-même va décaler, elle va comprendre que non, vous n'êtes plus au même niveau. Et comme ça, là, tu pourras avancer librement. Donc, cherche les gens qui sont devant, cherche les gens à qui tu veux ressembler et suis-les. Et travaille pour ça. Parce que je sais que si tu le fais, tu vas y arriver. Donc, le cercle d'influence, c'est ça. Ton compte bancaire, ça reflète le genre de personnes que tu fréquentes. Il n'y a même pas à chercher. Donc, c'est comme ça. Donc, pour celles qui veulent être dans les affaires, qui veulent entreprendre là, il faut chercher les amis qui entreprennent aussi comme vous. Comme ça, vous pouvez partager vos difficultés, vos challenges, parce que, croyez-moi, ça ne se passe pas sans les challenges. Vous pouvez partager vos challenges, discuter, vous entraider et puis avancer ensemble. Mais si c'est les amis de Congossa, de ceci là, aller boire, aller à la réunion, rentrer tard, passer à la... Non, il faut un peu... je ne dis pas je ne dis pas de ne pas aller, mais il faut être sage même quand tu es dans les milieux.
Donc, voilà un peu le message que je voulais passer aujourd'hui et j'espère que ça va aider une femme aujourd'hui. Donc, je suis là, je suis à votre disposition. Et vous savez que je suis en train de, que je suis, j'ai aidé les gens aussi à passer leur business sur le digital. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une question à poser, mettez en commentaire ou bien par message sous cette vidéo et j'essaierai de vous répondre. Sur ce, je vais vous quitter et on se dit à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao.